Bonjour, nous en sommes donc à la quatrième journée des audiences de la Régie marché agricole pour entendre la requête de l'Union paysanne à l'effet d'avoir une hausse du hors-quota à 2000 poulets, 300 poules et 300 dindons. Rappelons que la situation qui prévaut actuellement au Québec prévoit qu'il est interdit d'élever plus qu'une centaine de poulets, une centaine de poules pondeuses ou de 24 dindons sans avoir à détenir de quota. Donc, aujourd'hui, nous avions la Fédération des producteurs d'œufs du Québec, donc affiliée à l'UPA, qui faisait intervenir 4 témoins. Rappelons en même temps qu'un des 4 témoins, détenteur de quotas, a à lui seul 300 000 pondeuses, donc contrôle à peu près la moitié du marché québécois actuellement. Ensuite, il y a eu l'intervention de l'équipe québécoise de contrôle des maladies aviaires, et donc qui parle de maladies, de risques d'épidémie, de biosécurité, et qui doivent quand même convenir qu'il n'y a pas actuellement de corrélation entre l'apparition de maladies et les basses-cours ou les élevages à petite échelle. Ensuite, il y a eu les interventions de l'UPA avec le président, M. Marcel Groslot, qui d'emblée reconnaît qu'effectivement, il y a une part de marché qui n'est pas comblée actuellement. Sur ce, j'aimerais intervenir sur le fait que la Régie marché agricole, dans son mandat, vise l'équilibre des forces du marché, mais a aussi une obligation de s'assurer que le marché est comblé. Or, si on regarde toutes les interventions jusqu'ici, que ce soit même celle de l'Union des producteurs agricoles, l'AKP, la coopérative La Mauve, l'Union paysanne, évidemment, tous s'entendent pour dire que il y a une part de marché qui est couverte actuellement, mais il y a une part de marché qui n'est pas comblée et donc on présume que la régie devra en tenir compte. Je fais également une parenthèse sur l'aspect démocratique. De un, ce qu'on comprend dans les audiences et les interrogatoires aujourd'hui, c'est que ce n'est pas tous les producteurs, évidemment, qui ont un droit de vote dans les offices de producteurs. On parle d'aux environs de 3000 poules pour avoir droit de vote. Donc, tous ceux qui sont en bas de ça, évidemment, bon, tant pis. Et au total, au Québec, il doit y avoir environ une centaine de producteurs d'œufs qui décident comment doit être réglé le marché, alors qu'il y a combien de producteurs d'œufs au Québec qui ont quelques poules chez eux ou quoi que ce soit? Est-ce qu'il y en a 10 000, 15 000, 20 000? On ne sait pas. Mais tous ces gens-là sont quand même soumis au plan conjoint dont les règles sont édictées par la centaine de droits de personnes qui ont droit de vote et ça se limite à ça. Donc, lorsqu'on parle de démocratie, il y a comme une petite lacune. Et la façon dont un plan conjoint est mis en place, c'est qu'au départ, ça prend la moitié des producteurs inscrits. Les 2 tiers de cette moitié-là doivent être en accord avec le plan conjoint. La moitié des 2 tiers, ça fait juste un tiers, ça. Donc, il y a le tiers des personnes sur une liste de producteurs reconnus décident pour l'immense majorité des gens qui sont quand même concernés par la chose. Bienvenue dans le monde démocratique de l'agriculture au Québec. Bonne soirée.